Bonjour les amis, bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité de vous reposer, de faire toutes les belles choses que vous aviez envie de faire. Je dis ça aussi pour ceux qui travaillent, et c'est vrai que la semaine, pour ceux qui ont une activité encore, n'ont pas forcément tout le temps de prendre soin d'eux, et donc j'espère que ce week-end vous avez vraiment pu apaiser un petit peu votre vie et vous mettre dans le calme, dans la sérénité et dans la confiance. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous proposer encore un message important que Monique Mathieu nous a canalisé, qu'elle a mis sur son site. Mais comme vous le savez, je reprends beaucoup de ces messages qui me parlent et qui sont importants. Et là, c'est un message particulièrement important, un message de notre frère des étoiles, Corton. Corton est un être qui accorde beaucoup d'importance dans l'évolution de nous terriens, de ses frères humains terriens, et il est parfois un petit peu bousculant dans ses messages. C'est vrai qu'il a un style que reçoit Monique Mathieu, un style un petit peu percutant, mais sachez que c'est pour notre bien, que c'est un être qui a énormément d'amour pour nous et qu'il désire profondément nous aider dans notre évolution, et particulièrement maintenant parce que nous vivons une période très délicate, qu'il faut vraiment être bien conscient de ce que l'on vit et de ne pas se laisser emporter ni à droite ni à gauche, mais rester vraiment bien centré. Et ce message justement que nous diffuse Monique Mathieu, ce message de Corton, appuie énormément sur l'importance de ce moment, de cette fin d'année, de cette dernière partie de l'année, justement pour être de plus en plus vigilant, pour travailler sur nous, pour prendre soin de nous, pour être confiant. Enfin, il y a un travail encore qui est à faire, et il nous dit aussi qu'il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers, sur nos victoires que nous avons gagnées. Beaucoup d'êtres disent oui, il y a Palantis, il y a la Fédération Galactique qui est là et qui fait un boulot énorme, qui fait notre boulot, et attendre que tout cela arrive sur un plateau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'endorment un petit peu, qui se reposent, qui se relaxent et qui arrêtent un petit peu de dire bon, maintenant c'est bon, on attend Palantis est là, la Fédération Galactique est là, et bon, tout est gagné. Tout n'est pas gagné comme on peut le penser, c'est nous qui le pensons. Tout est gagné pour la lumière, c'est sûr, mais nous ne devons surtout pas commettre l'erreur d'attendre sur ces nouvelles de Palantis, de la Fédération Galactique, et nous devons vraiment appuyer sur l'accélérateur pour être prêts, pour nous mettre au niveau justement de ces énergies qui sont là et qui nous transforment comme jamais elles nous ont transformés, et de se mettre à ce niveau. C'est pas facile, c'est vrai, mais quand je dis souvent, et quand beaucoup le disent, prenons bien soin de nous. Ça veut dire quoi, prendre soin de nous? Vous le savez tous, mais beaucoup n'approfondissent pas cette phrase, prenons bien soin de nous. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif parce qu'il y a énormément d'éléments, il y a énormément de façons de prendre soin de soi. Bon, vous les connaissez, j'en dis souvent, hein, ce sera pas nouveau, mais je le répète parce que c'est bon de l'entendre pour que ça soit bien conscientisé en nous, dans notre quotidien. Alors, prendre soin de soi, c'est déjà s'aimer soi-même,
aimer les autres, ne pas juger qui que ce soit, ne pas se juger par rapport à nos erreurs et sortir, s'aérer, aller marcher dans les bois, dans les forêts, dans les parcs et se connecter à la nature. Alors je les ai notés parce que en parlant je peux en oublier quelques-uns, j'en ai mis pas mal, mais bon, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, c'est très important de prendre soin de son corps, car quand notre corps fonctionne bien, nous avons plus de force, de courage et de confiance pour avancer. Sans un corps qui ne fonctionne pas bien, on ne peut pas être vraiment heureux. Alors, s'accorder du repos, bien sûr, hein, notre corps, il faut pas trop le négliger, s'accorder du repos quand nous avons besoin, quand nous sommes fatigués, entretenir des bonnes relations avec les autres, écouter de la musique aussi, de la musique apaisante quand nous avons... Chanter aussi, on peut chanter c'est vraiment apporter de la joie dans notre vie, aider à un petit peu surfer sur tout notre quotidien qui est parfois difficile. Il y a aussi la méditation, celle qui vous convient. Il y a toutes sortes de méditations, c'est-à-dire rester en silence, se mettre en retrait, faire des demandes d'aide. Il est important aussi de s'observer comment on fonctionne, c'est-à-dire d'observer toutes les pensées qui viennent en nous, de voir un petit peu ce qu'elles sont en qualité, de ne pas les juger, mais de les accueillir. Pas de contrôler, mais de voir aussi, de mettre de la conscience à tout ce que nous exprimons dans nos paroles, dans nos actions aussi, voir un petit peu comment on agit dans la journée. C'est très important, sans pour cela porter du jugement, mais mettre de la conscience, mettre de la lumière dans tout cela. C'est très important de rester humble. Pas parce qu'on a peut-être des fois le sentiment d'être plus éveillé qu'un tel ou un autre, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si vraiment on a un petit orgueil de se penser mieux que les autres, c'est tout fou. Il ne faut surtout pas penser ça. Il faut justement rester humble aussi à ce niveau-là. Rester confiant, bien sûr. Rester positif, authentique et fraternel, c'est-à-dire toutes les qualités de l'amour que vous connaissez. Il y en a mille sortes de qualités de l'amour. Mais bon, j'énumère un petit peu les principales, enfin celles qui me viennent à l'esprit. Il y a aussi un domaine important, c'est de ne pas se laisser happer par les médias de la peur et du mensonge, car ils mettent, comme on le dit souvent, ils mettent les bouchées doubles justement pour nous égarer dans des voies sans issue. Dans des voies sans issue, c'est comme ça qu'on peut dire. Ils sentent que tout est perdu pour eux, mais ils ne veulent pas encore l'admettre et ils tentent le tout pour le tout. Je le répète encore aujourd'hui, et toute cette peur, toutes ces nouvelles qu'il y a dans le monde, ces expériences de vie parfois difficiles, on voit que ce monde s'écroule, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, les gens ne savent plus trop à quel sein se vouer, et justement, tout cela fait baisser nos fréquences vibratoires, et c'est ce que veut encore cette matrice de l'ombre. Donc, prenons bien conscience de tout cela, et agissons vraiment ensemble, unissons-nous ensemble, aidons-nous ensemble, renforçons nos liens, c'est très important. Donc, je vous propose ce message de Corton qui s'intitule à l'origine « Urgent message de Corton ». Donc moi je vais l'intituler « Message de notre frère des étoiles Corton, il y a urgence ». Surtout ne prendre pas ce mot urgence et ne pas avoir de la peur, mais c'est justement pour nous secouer un petit peu le cocotier. Hein. C'est parce que Corton a dû voir certainement que nous commencions un petit peu à nous reposer sur nos lauriers et que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vais quand même, à mon habitude, vous citer une partie de ce message qui me paraît importante. Nous mettons également en garde
tous les êtres qui sont sur ce chemin spirituel et qui peuvent se laisser manipuler par ceux qui ne servent pas la lumière. Vous savez que certains êtres n'ont même pas conscience qu'ils ne servent pas la lumière et ils font le contraire de ce qu'ils doivent faire. Certains vous disent, ce ne sont pas les mots exacts bien sûr, « Dormez, frères de la terre, l'alliance est là. » Oui, l'alliance est là, mais l'alliance ne peut pas tout faire. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs, parce que c'est vraiment très important. L'alliance doit travailler avec vous, mais comme nous l'avons dit, vous avez votre part de travail à accomplir. N'attendez pas de nous que nous remettions la paix sur la terre. Nous œuvrons dans ce but. Mais afin que nous puissions œuvrer, nous avons besoin, encore une fois, de votre participation. Voilà, à méditer. Et donc, tout de suite, passons à ce message qui vraiment va illustrer bien mieux que moi ce que je vous dis et qui, j'espère, vous apportera une plus grande confiance et une plus grande sérénité dans votre vie. À bientôt, à une prochaine. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et au revoir. Ciao, ciao. Ils me disent, nous sommes les représentants de ceux qui agissent d'une façon très importante sur les planètes et pas que sur la planète Terre. Mais en ce moment, nous mettons toutes nos forces pour pouvoir agir et interagir sur votre planète qui est réellement en très grande difficulté. Ils me disent, l'appel que nous faisons aujourd'hui, c'est « Frères de la Terre, réveillez-vous ». Réveillez-vous parce que ce sont les derniers moments que votre monde vivra dans ce que vous appelez une certaine sérénité qui n'en est pas une, qui est une fausse sérénité. Réveillez-vous pour que vous puissiez faire le contrepoids de tout ce qui est en train de s'installer pour détruire la vie. Et je dis bien pour détruire la vie et pour remplacer ce que vous êtes par autre chose. Bien évidemment, nous ne laisserons pas faire le projet initial, mais nous ne pouvons pas intervenir d'une façon totale. Il faut aussi l'assentiment de tous les êtres humains qui veulent réellement porter secours à la planète Terre et porter secours à l'humanité. Et je dis bien, moi, Corton, porter secours à la planète Terre et porter secours à l'humanité. Alors vous allez nous dire, mais comment pouvons-nous agir ? La seule façon que vous avez d'agir, c'est d'abord, encore et encore, d'intégrer de plus en plus les immenses vibrations d'amour et restituer ces vibrations d'amour tout autour de vous. L'amour est une immense puissance. Nous, dans nos vaisseaux, nous travaillons en permanence avec l'énergie amour-lumière. L'énergie amour-lumière conduit nos vaisseaux. Nous intégrons dans nos vaisseaux cette énergie en permanence et nos vaisseaux, de ce fait, sont des vaisseaux vivants. Toute l'énergie d'amour que nous émettons nous permet également de rayonner cet amour sur les planètes ou dans les systèmes solaires où nous nous trouvons, où se trouve l'étoile bleue ou l'étoile céleste. On fait appel. Je fais appel aux habitants de la Terre. Je fais appel afin qu'ils ne se laissent plus manipuler comme ils l'ont fait depuis des milliers d'années. Vous avez et vous aurez de plus en plus à votre service ce que nous sommes et des énergies de reconstruction, des énergies nouvelles que tout ce qui vit sur ce monde devra intégrer petit à petit. Mais pour cela, il faut rester totalement ancré. Il faut aussi revendiquer votre liberté. Il faut que vous ne puissiez pas que le maximum d'êtres humains, mais, me dit-il, le maximum d'êtres humains est un euphémisme parce que le maximum d'êtres humains ne pourra pas se réveiller, mais qu'il y ait un maximum d'êtres humains qui puissent se réveiller
pour aller réellement. Alors, il me dit le combat, mais ce mot n'est pas adapté pour le réveil, non seulement des êtres, mais le réveil dans l'amour et la lumière de tout ce qui vit sur terre et à l'intérieur de la terre. Il me dit, vous avez des aides précieux. Tous vos frères de l'intérieur de la terre. Et ils sont très inquiets. Ils sont plus inquiets que vous à la surface parce que savent le pouvoir de nuisance des êtres de la surface. Vos frères, bien sûr, vous. Mais ils savent également le pouvoir de nuisance des êtres qui se trouvent à l'intérieur, à des étages, comme on pourrait le dire, des étages différents de là où se trouvent les êtres réellement en contact permanent avec ce que nous sommes, nous, vos frères galactiques. Donc ils se font beaucoup de soucis parce qu'il y a une manipulation très importante de votre climat. Mais ne pensez pas au réchauffement de la planète comme on veut vous le faire entendre. C'est un réchauffement pernicieux, mais ce n'est pas le réchauffement qui vient, comme nous l'avions annoncé, de toute la galaxie émanant du Soleil. C'est une transformation pernicieuse du climat afin que ce climat soit adapté à ceux qui veulent prendre possession de votre petite sphère, de votre petite planète. La difficulté sera... Mais si vous êtes un certain nombre de par le monde, et nous veillons, et nous nous occupons de plus en plus de tous les êtres au cœur pur, qui veulent réellement transformer leur monde et pouvoir vivre en paix et dans la sérénité. Nous travaillons auprès des groupes sincères, comme nous venons à chaque fois auprès de vous, mais surtout, nous vous le disons, gardez cette âme aussi d'enfant. Ne vous faites pas manipuler par des fausses vérités. Ayez confiance en vous, ayez confiance qu'à partir du moment où vous travaillez pour la lumière, rien ne peut vous arriver. La lumière vous protégera, quoi que vous fassiez et où que vous soyez. Parce que nous avons besoin de vous. Nous pouvons faire un certain travail que vous ne pouvez pas faire, bien évidemment, puisque nous ne travaillons pas de la même façon et surtout sur la même dimension. Mais le travail que vous devez faire sur la terre, nous ne pouvons pas le faire. Il vous incombe de le faire. Il n'y a pas un temps infini afin que les immenses transformations aient lieu. Vous êtes réellement au bord de ces transformations. Et tout sera en fonction de la volonté des humains de rester centrés et de pouvoir dire non. D'avoir ce discernement que vous devrez avoir de plus en plus afin de ne pas vous laisser manipuler par quoi que ce soit et qui que ce soit. Et là, nous mettons en garde tous les êtres qui sont sur ce chemin spirituel et qui peuvent se laisser manipuler par des êtres qui ne servent pas la lumière. Mais vous savez, certains êtres n'ont même pas conscience qu'ils ne servent pas la lumière et ils font le contraire de ce qu'ils doivent faire. Comme certains vous disent, ce n'est pas les mots bien sûr, mais dormez, frères de la terre, l'alliance est là. Oui, l'alliance est là, mais l'alliance ne peut pas tout faire. L'alliance doit travailler avec vous, mais vous avez, comme nous l'avons dit, vous avez votre part du travail à accomplir. N'attendez pas de nous que nous remettions la paix sur la terre. Nous œuvrons pour cela. Mais afin que nous puissions œuvrer, nous avons besoin, encore une fois, de votre participation. Ne restez pas endormis en attendant que les événements se passent. Et si chacun d'entre vous, mettons 3-4 fois dans la journée, est une pensée de lumière et d'amour et pour lui-même, et pour la planète Terre, et pour la vie sur ce monde, ça changera beaucoup de choses. Nous ne vous demandons pas ce que vous n'êtes pas capable d'accomplir, nous vous demandons ce que vous êtes capable d'accomplir. Mais encore une fois, les êtres humains, nos frères, sont trop pris dans ce mouvement infernal, dans cette descente vers le bas, et oublient trop souvent d'élever leur conscience et de travailler pour la lumière. Il me dit encore une pensée, mettons 2, 3, 4 fois par jour, une pensée qui vous prendra quelques minutes. Envoyez tout simplement l'amour et la lumière. Déjà, aimez-vous avant de le faire, mais envoyez ces pensées sur votre monde en ayant la conscience que ce que vous faites participe à sauver votre monde. Si nous le voulions,
nous pourrions instantanément changer la donnée sur votre monde. Nous pourrions éradiquer tous les êtres qui sont dans l'ombre, mais nous n'avons pas le droit de le faire. Parce que si nous faisions ainsi, il pourrait passer au travers des êtres malfaisants qui se feraient passer pour la lumière. Nous ne pouvons pas percevoir globalement tous les êtres humains. Et à ce moment-là, l'ombre renaîtrait. C'est comme des herbes néfastes qui ont des ramifications et que vous avez du mal à éradiquer. Le mal, s'il n'est pas transformé par la lumière, transcendé si vous voulez, il refera toujours surface. Et nous ne voulons pas sur la planète Terre, ce n'est plus son destin, nous ne voulons pas que le mal reprenne de la puissance. Et si cela était, si vous n'arriviez pas, si par votre travail, etc., le mal n'est pas éradiqué, à ce moment-là, et nous le disons bien, à ce moment-là, il y aura un plan d'évacuation de la Terre. Et ce plan d'évacuation de la Terre concernera essentiellement tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui se seront réveillés, tous ceux qui auront voulu travailler avec leur cœur, avec leur amour, pour leurs frères, pour la planète, pour réellement un avenir meilleur et la transformation du monde. Si vous n'êtes pas assez nombreux pour faire le travail que nous vous demandons, à ce moment-là, donc, on laissera faire. Mais la planète ne sera jamais détruite. La civilisation, les bases profondes de votre fausse civilisation actuelle, ces bases-là seront détruites. Et il me dit, il y a eu d'autres anéantissements dans le temps des civilisations qui ne voulaient pas comprendre leurs erreurs et qui ne voulaient pas aller vers la lumière. Trop dans le profit, dans le plaisir et dans le pouvoir. Parce que le profit, le plaisir et le pouvoir existent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, à des stades différents, certes, mais cela, tant que l'humain, investi dans la matière, n'est pas capable d'élever même sa fréquence vibratoire et est soumis à des êtres souvent faux d'ailleurs, qui sont imbus de pouvoir, tant que les êtres ne prennent pas la peine de revendiquer leur liberté et n'arrivent pas à dire non et à se retirer de cette manipulation générale. Donc tant que les êtres ne sont pas prêts, il y a des turbulences. Et là c'est la dernière turbulence, et je dis bien moi, Corton. Tant que les êtres ne se seront pas réveillés, n'auront pas pris leur destin en main, il y a de fortes probabilités que nous serons obligés d'évacuer. Nous préparons tout en fonction, mais nous espérons qu'avec le travail que vous accomplirez sur vous-même et sur la Terre, ce plan n'aura pas lieu et que l'humanité terrestre, enfin, pourra vivre la paix et la sérénité. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre monde, le destin de ce petit monde, si petit mais si important, ce sera de vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la sagesse, dans les échanges totalement fraternels. Le destin final de ce monde sera ce que vous pourriez appeler le vrai paradis. Mais pas le paradis, le mot paradis veut dire beaucoup de choses, et la vérité et la contre-vérité. Le paradis où tout vivra en harmonie. Les divers règnent avec l'homme. Tout vivra en harmonie. Voilà, enfants de la terre, me dit-il, ce que ce matin, cette matinée, je souhaitais vous dire. Je vous dis encore que je viendrai pratiquement à chaque fois que vous vous réunirez en ce lieu, parce que j'ai tellement encore de choses à vous apprendre et de guidance à vous donner. Aimez-vous, aimez-vous, ne jugez pas ni vous-même ni les autres, ne jugez même pas aucune situation de tout ce qui se passe sur votre planète, parce que pour le moment, c'est tout ce qui doit advenir. Donc le pire n'est pas encore arrivé, alors préparez-vous au pire, et comme vous pouvez vous préparer également au meilleur. Mais sachez, nous le répétons, je le répète,
Si vous continuez comme vous faites à travailler l'amour, à travailler sur vous, à lâcher prise avec toutes les problématiques qui ont existé dans votre existence et d'accepter la vie telle qu'elle se présente jour après jour, si vous arrivez évidemment à vous aimer beaucoup plus et à rayonner beaucoup plus l'amour et la lumière, tout peut changer instantanément. Et si nous percevons qu'il y a un certain nombre d'êtres humains qui nos frères, qui se sont réveillés, alors là, nous pourrons intervenir d'une façon beaucoup plus active et nous pourrons éradiquer ce qui doit être éradiqué. Mais il est demandé par les grands êtres de lumière, il est demandé que, avant de guérir une planète, parce que c'est le cas, cette planète et les humains doivent être guéris du mal obscur qui les pénètre et qui les, malheureusement, qui les anéantissent pour certains. Mais avant donc qu'une planète, que ce soit votre planète Terre ou d'autres planètes, avant qu'elles soient guéries de leur mal, il faut qu'il y ait un certain nombre d'êtres humains qui puissent eux-mêmes s'élever au-dessus de cette noirceur et appeler en permanence la lumière. Alors ce que vous pouvez faire aussi dans vos méditations, demandez en permanence à Dieu Père Mère qu'il agisse pour la guérison de la souffrance de la terre et pour la transformation profonde de la terre qui souffre également, afin que tout puisse vivre en harmonie. Si vous demandez de l'aide vous l'aurez, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit planétaire. L'aide qui est demandée avec vraiment le cœur a toujours une réponse. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous allez demander une fois que vous aurez la réponse. Il faudra peut-être demander l'aide 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Vous aurez le ton juste pour demander de l'aide et cette fois-là, elle sera entendue. Parce que l'aide que vous le demandez trop souvent avec le mental. Vous ne vous en rendez pas compte. Et l'aide que vous devez demander, c'est avec le cœur. Voilà en cette matinée ce que j'avais à vous dire. Ils me disent, maintenant nous vous laissons. Nous vous aimons infiniment, nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt.